Salut à tous, c'est Masca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse vidéo avec beaucoup de nouvelles, surtout au niveau des modes temporaires qui vont être mis dans Fortnite Battle Royale. Alors on va pas attendre, c'était pas un secret pour tout le monde, on va commencer directement avec le mode terrain de jeu qui est disponible normalement demain, donc mercredi. Alors ce qu'on en sait pour l'instant du mode terrain de jeu à vérifier demain avec donc du coup la mise à jour qui sera en place, c'est que c'est un mode, voilà, vous partirez en squad avec vos potes, donc 4 maximum. De ce que j'ai cru comprendre, voilà, vous pourrez modifier les paramètres du jeu, donc à savoir la tempête, etc. Donc le temps avant la tempête, le temps de la tempête, etc. Donc pas mal de petites modifications que vous pourrez faire tout seul. Vous farmerez également 2 fois plus vite, il y aura aussi beaucoup de lamas sur la map. Donc je sais pas ça si ce sera dans les paramètres que vous pourrez modifier, si vous pouvez en mettre 4, 5, 6, 7, 8, ou ce sera un nombre prédéfini. En tout cas voilà, il y aura du farm à mort, vous pourrez faire du bois, du métal, de la pierre, etc. Donc un très bon mode pour s'entraîner, surtout au build fight et à mettre en place une strat avec vos potes. Donc voilà, une sorte de rotation si vous partez d'une ville, où est-ce que vous allez, comment, etc. Donc voilà. Alors c'est un mode vraiment que moi et mes potes en tout cas on attendait énormément, vraiment, on voulait vraiment s'entraîner dessus sur les build fights. Par contre je trouve que c'est un peu en contradiction avec ce que je vais vous dire qui va arriver, qui va probablement pour moi mettre un grand coup à Fortnite, donc ce sera la fin du Fortnite qu'on connaît je pense. Alors cette info c'est quoi? C'est qu'en fait Fortnite a posté sur Twitter en gros qu'ils en avaient marre qu'à la fin ça se finissait genre dans un build, quelqu'un qui est en T3, T4 avec un lance-roquette ou un fusil à pompe, etc. Donc ça ils en ont vraiment marre, la communauté gueule beaucoup apparemment, surtout à mon avis. Alors leur solution c'est quoi? C'est de réduire le build que vous pouvez transporter sur vous à 500. Donc actuellement vous pouvez transporter jusqu'à 999 bois, 999 pierre, 999 métal. Dans les semaines à venir il est probable, voilà, qu'on puisse emporter que 499 de chaque. Ce qui va énormément changer le jeu. Voilà, ça va réduire les build fights au maximum. À la fin de la game, je pense que bon, tout le monde sera à 500 quand même. Enfin, c'est le minimum si vous tuez au moins 2 ou 3 4 mecs. En tout cas, voilà, vous attendez plus à être dans le carré final avec chacun son build. Je pense que ça va un petit peu modifier les stratégies de jeu de chacun. Pour moi, très honnêtement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Je vois pas trop où Fortnite veut en venir avec ça. En tout cas, voilà, si ça donne plus de chance aux autres, tant mieux. En tout cas, moi, ça m'arrange pas et franchement, ça me décevrait beaucoup si ça se passe comme ça. Mais bon, après, on n'a pas le choix, hein, c'est Epic Games qui choisit. Et nous on fait que jouer. Un autre mode qui va sortir aussi avant la fin de la saison là, donc dans quelques temps, et un mode qui m'hype vachement, vraiment je suis vraiment hypé par ce mode. Donc pour ceux qui ne savaient pas, voilà, j'étais un grand joueur de Gears of War à l'époque, le premier jeu d'Epic Games. Dans le jeu on avait un mode qui était vraiment pas mal en fait, voilà. On avait un joueur qui était désigné aléatoirement, donc ça pouvait être moi, ça pouvait être un de mes potes, ça pouvait être n'importe qui. Et en fait le but du jeu pour tout le monde c'était de protéger, donc c'était un peu comme... moi ça s'appelle Save the King, mais je sais plus comment ça s'appelle en France, mais... dans l'idée, voilà, si ce joueur-là est mort, la partie s'arrête pour nous. Et si on arrive à tuer le roi de l'équipe adverse, voilà, on remporte la partie. Alors pour ce mode, on sait pas encore si on aura des vies limitées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera en mode 50-50. Donc ce sera 2 équipes de 50 avec un roi de chaque côté. Le roi sera visible dans toute la map par les adversaires. Donc vous le verrez carrément comme un mode spectateur. Vous le verrez de très loin. Et ce sera à nous de mettre une stratégie en place. Voilà, est-ce qu'on se sacrifie pour le roi? Est-ce qu'il se cache? Comment ça s'organise? Voilà, donc ce sera à nous de voir. En tout cas, c'est un mode, je pense que je vais beaucoup jouer. J'adore ce mode-là. Comme d'hab, dès que j'ai plus d'infos, de toute façon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Mais voilà, c'est dans les fichiers du jeu. Ça va sortir sûrement avant la fin de la saison. Et franchement, c'est un mode, je pense que je vais vraiment apprécier. Autre mode qui va sortir, voilà, les fans de Call of Duty connaissent ce mode-là. En gros, vous aurez un véhicule à transporter d'un point A à un point B. Donc je crois que le point A, ce sera Greasy Groove. Le point B, ce sera Wellingwood. En gros, de ce qui est dit pour l'instant, voilà, quelqu'un conduira ce véhicule, donc ce sera un grand véhicule. Les adversaires auront le temps de miner le terrain, de se préparer, de construire des builds et tout ça. Et en fait, le but du jeu, c'est de détruire le véhicule. Alors, si vous avez le véhicule en votre possession, dans votre équipe, ce sera à vous de l'emmener jusqu'au point B. Si vous êtes dans l'équipe adverse, il faudra absolument le détruire avant qu'il arrive au point B. Pour ce mode-là, c'est pareil, on n'a aucune information. Apparemment, les vies seront illimitées, donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, dès que vous mourrez, vous réapparaissez. C'est vraiment comme dans le mode Call of Duty. Dans Call of Duty, il y a exactement ce mode-là. Alors le seul truc que je trouve un peu étrange, c'est en fait, voilà, le véhicule qu'on conduira s'appellera le Léviathan. Donc on imagine par là un véhicule vraiment énorme. Autre chose dans les fichiers du jeu, voilà, il était dit que Mosty Mayer va être détruit à la fin de la saison. Quand on fouille dans les fichiers du jeu, on apprend que Mosty Mayer sera détruit par le Léviathan. Alors est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que c'est autre chose qui va arriver? Ça on n'en sait toujours pas plus. Voilà, moi ce que je trouve bizarre, c'est que le Léviathan partira de Greasy Grove, il ira vers Wellingwood. Donc normalement rien à voir avec Mosty Mayer. Donc est-ce que c'est le même Léviathan? Est-ce que c'est pas le même? Vraiment ça on n'en sait rien pour l'instant. En tout cas voilà, c'est dans les fichiers du jeu, c'est sûr. Mosty Mayer avait été annoncé détruit en début de saison pour la fin de la saison. Donc normalement c'est très bientôt. Donc c'est tout pour les modes de jeu. Voilà, c'est 2 modes de jeu qui paraissent franchement assez intéressants. Je pense que je vais y jouer quand même pas mal par rapport aux autres modes.
Mais on a aussi un concept Reddit qui a l'air vraiment très intéressant. Donc ça c'est pas sûr du tout que ça arrive, je vais quand même vous en parler, mais c'est vraiment pas sûr que ça arrive. En gros voilà, c'est une sorte de mode assassinat, donc vous droppez à 100 sur la map, c'est du solo. Et en gros vous aurez une cible à abattre, donc ça peut être n'importe quel joueur random, donc ce sera un joueur totalement au hasard. Et vous en fait vous le verrez dans toute la map. Les autres joueurs que vous croiserez auront aussi des cibles à abattre, donc chacun sa cible. Et vous serez également la cible de quelqu'un, donc ça je pense que ça va être très bien, il va falloir se concentrer à tuer notre cible sans se faire tuer par la personne qui nous prend pour cible. Voilà, sachez que ce qui est proposé dans le concept Reddit, c'est qu'en fait personne puisse se tuer à part l'assassin et donc sa cible. Alors Epic Games a aimé ce concept. Maintenant, est-ce qu'ils l'implémenteront dans le jeu pour la saison 4? Je pense vraiment pas. Pour la saison 5, c'est à voir. En tout cas, je pense voilà, c'est un mode qui a l'air vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment un très bon concept. Je sais pas qui l'a posté, mais franchement, je trouve ça vraiment cool. Alors maintenant, on va complètement changer de sujet. On va parler du missile. Donc les infos qu'on a sur le missile. Alors moi, de ce que j'en sais, voilà, c'est rien d'officiel encore une fois. C'est que c'est bien un joueur qui lancera le missile dans un endroit qu'il souhaitera. Pour ce faire, en fait, c'est simple. Le moment où le missile sera prêt à être lancé, sur les petites télés, vous savez, les télés que j'avais montré dans une précédente vidéo. Donc sur les petites télés, on aura une sorte de compte à rebours. Quand le compte à rebours sera terminé, voilà, il y aura écrit lancer. Il faudra absolument aller en premier à la fusée. Et là, vous pourrez lancer la fusée où vous voulez. On connaît pas encore le rayon d'impact du missile. On sait pas si ça pourra tuer des gens. Si ça se trouve, ça tuera personne. Ça sera totalement au hasard. S'il y a du monde pour vous, tant mieux. S'il y a personne, voilà, tant pis pour vous. Maintenant, je sais pas comment Epic Games va gérer ça. Parce que voilà, je pense qu'il y aura énormément de campeurs au niveau du missile qui vont juste attendre. Je sais pas du coup si la zone sera toujours dans le missile. Enfin, je sais vraiment pas comment ça va se passer. En tout cas, les infos qu'on a, c'est que c'est un joueur qui va le lancer. Et qu'il faudra le lancer à la fin du compte à rebours, pas avant, pas après. Voilà, ça servira à rien de le lancer après. Avant, ce sera totalement impossible. Donc, il faudra vraiment attendre la fin du compte à rebours. Mais la saison se finit. On a vraiment pas trop de nouvelles autour de ce missile par rapport aux autres. Il y a toujours le bunker, je vous rappelle, à Willingwood. Donc, on n'a aucune utilité de ce bunker. On connaît toujours pas l'utilité de ce bunker. Donc, est-ce que c'est en rapport avec le missile ou est-ce que ça a rien à voir? Franchement, ça, on sait toujours pas. Et enfin on va finir cette vidéo les gars par les défis de la semaine 9 qui ont fuité. Donc ils ont fuité lundi, je les ai depuis lundi. Malheureusement j'ai pas pu record la vidéo avant. Donc même si c'est pour dans 2 jours, voilà je vous les donne. Alors le premier c'est blesser des adversaires avec des armes explosives. Donc il faudra faire un total de 500 de dégâts. Ça je pense que ça peut aller très vite avec le C4, avec le lance-roquette, avec le lance-patate, avec toutes les armes qu'on a à disposition. Je pense que ça va aller très vite. Le deuxième, fouiller des coffres à Moisty-Mayer. Voilà, Moisty-Mayer c'est une zone qui est pas très souvent exploitée par les joueurs. En tout cas sachez qu'il y a énormément de coffres. Voilà, je vous ferai une petite vidéo s'il faut pour vous montrer le lieu de drop des coffres. Le troisième, pour ceux qui ont joué aujourd'hui, vous avez vu que les chariots étaient revenus. Voilà, donc le troisième défi c'est utiliser un chariot. Voilà, c'est tout bête, juste à monter dedans et c'est terminé. Le quatrième, donc le dernier pour 5 étoiles, c'est visiter plusieurs magasins de tacos en une seule partie. Donc ça c'est un défi qui avait déjà été proposé dans la saison 3. Je vous ferai une petite vidéo, ça c'est sûr et certain, pour vous montrer le chemin le plus simple, le plus rapide pour réaliser ce défi. Donc en tout cas ça va être très simple, vous allez voir. Pour les éliminations, cette semaine ce sera au fusil à pompe, il faudra faire un total de 4. Alors ça voilà, pas besoin de se prendre la tête, vous jouez normalement, ça va arriver très vite, ne vous inquiétez pas. Le lieu d'élimination cette semaine ce sera Anarchie à Cresse. Anarchie à Cresse c'est un spot où il y a toujours du monde. Donc vous inquiétez pas, ce défi là il va se faire les yeux fermés, il n'y a pas de problème avec ce défi vraiment. C'est une semaine qui est assez facile. Il y a une seule chose qui m'intrigue, voilà, c'est le dernier défi que je vous ai pas dit encore, donc c'est chercher l'étoile entre des titres de films. Alors le seul endroit où je trouve des titres de films, voilà, c'est là où il y a Risky Reels. Il y a une sorte de panneau avec des titres de films qui modifient à chaque partie. Donc est-ce que l'étoile sera là? Je sais pas encore. Voilà, dès que je la trouve, je vous fais une vidéo, il n'y a pas de problème. Donc ce sera jeudi vidéo pour l'étoile des titres de films. Alors les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que les modes de jeu qui vont sortir vous hype aussi comme moi. En attendant, voilà, je le répète, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions sur Fortnite, si vous avez autre chose à me dire, il n'y a pas de problème, je réponds à tous les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, salut les gars.